grand entrepreneur de la région. Je suis vraiment contente de te recevoir, Guy. Merci beaucoup merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Je pense qu'avec l'utilisation du web et d'Internet, on a un outil qui nous permet au moins de rester en communication entre guillemets. Tout à fait. Puis, dis-moi donc, Guy, toi, tu es un précurseur. Dans le fond, tu avais déjà converti ton bureau en espace virtuel, littéralement. Ouais. Tu dois te trouver chanceux, entre guillemets, présentement. Un peu, oui. Un peu, oui. Vers le mois de... Ben, c'est une réflexion qui avait commencé à l'automne passé parce qu'on a de la misère à trouver des gens. Ouais. Notamment des programmeurs, des intégrateurs, des gens de qualité, c'est difficile. Alors, bon, chercher des solutions, on a mis des annonces. À un moment donné, c'est plus seulement une question de salaire, c'est une question puis je dis ça en tout respect, là, c'est que en situation de pénurie d'emploi, on n'embauche pas les meilleurs, on embauche les moins pires. Puis je suis désolé de dire Ouais. ça, mais c'est vraiment ce que je pense des fois parce que les clients appellent, veulent faire des choses, puis tu veux te mettre en action, puis finalement, ben tu peux pas vraiment. Puis quand tu livres un produit qui est moins bon, ben ça coûte plus cher encore, hein, si on s'entend là-dessus. Ouais. Et moi, bon, parmi les solutions que j'avais envisagées, parce qu'on a quand même des grands locaux ici, là, c'est de passer une partie des employés en télétravail pour que les nouveaux puissent, ça soit plus attrayant, parce qu'avec la réalité d'aujourd'hui, les gens veulent aller en télétravail un petit peu plus, parce qu'on a la conciliation travail-famille, entre autres, et bien d'autres choses. Alors, m'est venue l'idée dans le temps des fêtes, parce que j'ai eu de la misère à faire ça. C'est ton bébé, ta compagnie, c'est ancré dans ton cœur, puis tu dis, moi, j'ai un local, j'aime ça, puis il y a un feeling d'être avec des gens aussi, mais à un moment donné, il y a aussi des comptes qui passent, puis c'est ce qui rentre et ce qui sort. Alors, pendant les fêtes, on a décidé, on a dit, hein, on y va. On va en télétravail. Alors, on garde le local pareil. Il y a des gens qui peuvent venir ici pour travailler, mais on essaie d'amener nos personnes en télétravail. Alors, j'ai annoncé ça au mois de janvier. On a commencé à faire ça au mois de janvier et là vient d'arriver cette histoire-là. On a déjà des gens qui sont en poste, mais même si les gens sont en poste actuellement, avec l'incertitude qui s'est créée au cours des derniers jours, j'ai dû annoncer aujourd'hui à des personnes qu'il faut couper des heures, parce que c'est comme l'effet de la chaîne actuellement. Ouais. Les clients qui avaient plein de projets, on avait quelques gros projets de développement technologique, c'est mis sur la glace. C'est sûr que quand on a vu la crise arriver, on les a appelés, on a dit, est-ce que vous allez toujours de l'avant? Écoutez, on va vous rappeler, on y pense, on va vous rappeler, on y pense, mais finalement, on a décidé de mettre les projets sur la glace. Alors, nous autres, on fait partie de la chaîne. Hein? Dans cette chaîne-là, on paye. Alors, les employés payent et tout le monde paye. Alors, à chaque jour, on découvre un peu, mais c'est émotionnellement perturbant ce que l'on vit actuellement, bien qu'il faut rester positif pareil. Oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, on traverse tous la même passe ensemble en même temps. C'est vraiment ça qui est particulier. Puis, c'est pas juste ici, c'est mondial, c'est du jamais vu, hein? C'est fou. J'expliquais ça à ma conjointe hier. J'ai dit, tu vas voir dans quelques semaines, il va s'établir une nouvelle normalité. Tu sais, et je lui rappelais le verglas en 98. Moi, j'étais à Otterburn Park. Je me rappelle, bon, au début, on était un peu dans l'œil de l'ouragan comme aujourd'hui. Là. Je suivais les conférences de presse de Lucien Bouchard avec Steve Flanagan à chaque jour. Et là, les gens je m'en rappelle. quitté leur domicile. Puis là, l'armée est arrivée à un certain moment pour aider, faire de la surveillance. Puis à un moment donné, comme j'expliquais hier à Ingrid, ma conjointe, j'ai dit, hey, un jour, là, j'ai arrêté de me... Moi, je travaillais à la télé dans ce temps-là. J'étais à Salut Bonjour le matin. On se levait tôt. Je voyais vraiment là, ce qui se passait la nuit en plus. C'était vraiment un autre monde, un peu comme actuellement. Puis, un jour, j'étais assis dans la maison et moi, je n'avais pas quitté et l'électricité est revenue. Même. Et là, ça faisait 28 jours, moi, que je n'avais pas d'électricité. Et au lieu de faire « Ouais, le courant est revenu », je fais comme « Ah, le courant est revenu ». Mais on s'était habitué un peu à ça. Hein? Puis j'ai l'impression que dans quelques semaines, peut-être qu'on va s'habituer un peu à cette nouvelle normalité-là, en espérant qu'on pourra aller chercher du positif un peu de ça. Parce que moi, je remarque déjà que les gens se parlent plus. Oui!
de C'est l'eau. Hier, drôle, je suis allé marcher hier, là, j'étais Saint-Hilaire tout seul. On est allé marcher un 5-6 km hier soir. Habituellement, on marche, puis personne nous salue. Ben, ça salue, mais bonjour. Hier, c'était vraiment bonjour. Tu sais, comme les gens ont envie de se parler, là. Tu sais, on a envie de partager quelque chose en gardant une certaine distance. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais dis-moi donc, Guy, toi, tu sais, la façon que le gouvernement gère ça, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu trouves qu'ils en font suffisamment? Comment tu vois les choses? Ben, c'est sûr que là, on parle de quel gouvernement, là? Si on parle au Québec. Mais parlons du gouvernement du Québec. Ouais. Bon, je suis satisfait. Je pense que c'est le rôle de chaque entrepreneur de se brancher à 13 heures pour écouter ce qui est annoncé. C'est votre rôle, c'est votre job, ça fait partie de votre quotidien. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un mauvais canal de communication pour vos employés, vos clients. Fait que moi, je pense que c'est la première priorité. Les mesures qui sont annoncées actuellement, ce sont des mesures d'urgence. Alors, faut les comprendre. Moi, je veux que le gouvernement me vulgarise. Moi, je suis pas un gars de chiffres. Je suis un gars d'entrepreneur, un gars d'affaires, un gars de communication. Fait que quand je regarde ça, vraiment, il faut me vulgariser le tout. Et surtout, les mesures qui sont annoncées actuellement, faut que le chemin pour y arriver, il faut que ce soit facilité. On a regardé ce matin, on a fait des appels. Finalement, c'est pas si mal que ça, là. Mais pour que les bottines, tu sais l'expression, il faut que les bottines et les babines se suivent, là. Oui. C'est là actuellement, je pense qu'il faut mettre l'énergie. Puis parce que là, on attend plus en ligne. Tu veux chercher une information sur le web, les sites web sont plus lents. Fait qu'on est un peu tous là-dedans. On est en train de prendre un virage, excuse-moi. On se disait, tu te souviendras, à un moment donné, on s'était assis, toi et moi, il y a peut-être 2 ans, on disait, faut que le Québec prenne le virage numérique. Oui. Tu te souviens? Là, ça tourne. Tu sais, là, c'était long, c'était un gros paquebot, là. Tu as tellement raison, Julie, tu as tellement raison. Puis je me rappelle, tu sais, on prêchait un peu dans le désert. Hein? Quand on n'est pas convaincu de quelque chose à 100%, ça coûte trop cher. Hein? Moi, je répète ça souvent. Tu n'es pas convaincu de quelque chose, ça coûte trop cher. Tu es convaincu que tu en as besoin, tu n'hésites pas à investir. C'est un peu ça le monde numérique, c'est un peu ça le commerce électronique. Ça coûte quelque chose, c'est pas gratuit. Aujourd'hui, les structures sont beaucoup moins coûteuses qu'à l'époque. Il y a des Shopify qui existent, il y a plein de choses, mais ceux qui ont adopté le virage numérique, hein, qui sont déjà... Ils ont une longueur d'avance. Ils vont traverser la crise avec plus de facilité, c'est certain là, que ça va être beaucoup plus calme. Ceux qui ne sont pas là, vont devoir penser à être en ligne peut-être. On ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 8 mois. Même chose avec les écoles. Qu'est-ce qui va se passer avec les cours? On parle du télétravail. Moi, je peux vous dire que faire du télétravail, c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire du télétravail. Hein. Ça dépend du type de personnalité qu'on a. Une discipline. Oui, puis il faut maîtriser les outils aussi. Hein. Les outils, il faut les connaître. C'est pas toujours simple à 100%. Alors, il faut sortir de juste s'envoyer des courriels parce qu'il faut... Il y a un paquet d'outils qui existent, mais il faut être capable de communiquer, de se voir aussi, parce que si on ne se voit pas, si on ne s'entend pas, il y a quelque chose d'humain qui est cassé. Hein? S'écrire, c'est bien, s'envoyer des textos, mais quand on se voit, quand on s'entend, c'est mieux. Alors, il faut quand même amener ça dans le télétravail aussi. Là. Ça demande plus d'efforts, il faut sortir de notre zone de confort, puis c'est ça. Justement, Guy, parce que le temps file, puis tu es tellement intéressant, il faudrait que je te reçoive pour une autre rencontre, parce que vraiment... Je suis là pour ça. Je sais. Écoute, Guy, tu as publié justement à l'attention des internautes 6 idées. Est-ce que tu peux m'en glisser un mot rapidement? Oui, c'est en fait le gros bon sens. La première des choses, c'est se coller au gouvernement. Hein, ça, c'est super important. Tu te colles aux informations du gouvernement. Quand quelqu'un vous pose une question, vous dites que vous suivez les recommandations du gouvernement. C'est ce que j'ai conseillé à tous mes clients au cours des derniers jours. Là. Essayez pas de jouer à l'expert. Hein, si vous vous improvisez comme un expert, vous allez mal paraître. Puis respectez. Moi, je pense que les commerces actuellement doivent être plus sensibilisés aux règles du gouvernement. J'en ai vu à Belleuil ce matin. Je suis allé faire un tour. J'ai vu des choses que j'ai pas aimées. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils sont bien informés actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait leur dire, écoutez, savez-vous, c'est quoi les règles actuellement? Il faut qu'il y ait ça.
Soyez transparent avec vos employés aussi. Tu sais, souvent, quand on est chef d'entreprise, on veut montrer qu'on est les meilleurs, on est fait fort, nous. La réalité, c'est qu'on est tous égaux là-dedans, on joue tous dans la même équipe et on est affecté émotionnellement au niveau de l'anxiété aussi. Alors, moi, je dirais, c'est ouvrez votre cœur. Hein? Ouvrez votre cœur à vos équipes. Je l'ai vu pour un client là, cette semaine. Il a montré ses chiffres aux employés. Il a dit, voici ce que je vis. Hein? Voici ce que je vis. Est-ce que vous pensez que je devrais rester ouvert? Il n'y a personne qui lui a sauté à la gorge. Hein? Tout le monde comprenait la situation. Alors ça, c'est important. Expliquez ce que vous faites comme entrepreneur aussi pour prendre des mesures pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail. Si vous devez rester dans une entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait pour vous? Ça, c'est le rôle du chef d'entreprise d'expliquer ça. Les employés passent souvent autant de temps, sinon plus, avec leurs collègues qu'avec leur propre famille. Hein, on n'oublie pas ça. Nommer un porte-parole d'entreprise hein, pour communiquer avec les employés. Des fois, c'est pas le boss. Hein, des fois, c'est pas la boss parce que c'est pas nécessairement des fois des bons communicateurs. Ça prend quelqu'un dans l'équipe qui est apprécié, qui est respecté, qui est aimé, des personnes qu'on va écouter. Hein, ça. Puis des fois, en période de crise comme ça, tu as des leaders qui étaient plus effacés dans la compagnie. Puis là, soudainement, ces personnes-là, hein, ils prennent de la place. Ouais. Surveillez ça. Mettez à jour vos sites web. C'est important. Vous êtes fermé. Faites installer un petit pop-up sur votre site web. Tout le monde sait actuellement que c'est la situation partout. Réseaux sociaux, communiquez, slackez pas trop, mais allez-y laissez faire la promotion. Il faut continuer à faire des ventes, il faut continuer à vendre, il faut que l'économie roule, mais il ne faut pas que vos publicités soient hors contexte en lien avec ce que les gens vivent actuellement. Utilisez les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours que la meilleure publicité, c'est l'éducation. Éduquez vos clients sur ce que vous faites, c'est beaucoup mieux. Aidez-les à la place dans leurs problématiques. Si vous bâtissez du contenu sur les réseaux sociaux, bâtissez du contenu qui va aider vos clients. Dans la crise actuellement. Je vous garantis que ça va vous rapporter beaucoup plus que n'importe quelle publication. Vous allez faire « Oui, on est les meilleurs, on est les meilleurs ». Essayez comme ça. Fait que, bref, c'est pas mal en gros les conseils que je suggère aux entreprises actuellement. Mais le plus important, québec.ca/coronavirus. C'est là à chaque jour qu'on voit les informations, là, autant pour... et il y a un site aussi du gouvernement du Canada qui explique vraiment les mesures à prendre, qui est très intéressant, autant pour faire des demandes de chômage et tout ça. Là, je pense que c'est le rôle du chef d'entreprise de s'informer. Je pense que tu as publié ça d'ailleurs. J'ai publié ça, oui, tantôt. D'ailleurs, si on va sur la... en fait, c'est pour les membres de la CCVA, mais peut-être qu'on pourrait le mettre sur notre page vraiment pour tout le monde. C'est toute la liste, puis on la met à jour. C'est toute la liste là, des liens qui nous guident justement vers des endroits où on peut obtenir de l'information. Super entrevue, Guy. Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour parler avec moi, parler avec nous, puis tu nous insuffles beaucoup de courage. Les du Richelieu, on achète en ligne, on encourage nos commerçants locaux. Oui, merci Guy. Plus cher. Salut. Bye.